Un été, on est allé la voir et on a découvert que les lieux étaient infestés de rats. Ils étaient venus sur un bateau de pêche et s'étaient gavés de noix de coco. Alors, comment on chasse les rats du Nil? C'est ma grand-mère qui m'a montré. On a enterré un baril de pétrole et mis un bâton sur le couvercle avec de la noix de coco comme appât. Alors les rats sont venus chercher la noix de coco et bing, 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 bing. Ils sont tous tombés dans le baril. Et au bout d'un mois, on a attrapé tous les rats. Mais pour en faire quoi? On jette le baril dans l'océan? On le brûle? Non. On le laisse comme ça. Les rats se mettent à crever de faim. Et au bout d'un moment, ils s'entre-dévorent. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'IM. Bonjour. 10 millions d'euros, le podcast des entrepreneurs et investisseurs qui osent transformer ce qui pourrait être un mirage en objectif atteignable. M'oblige pas à te couper le micro. Une machine, il n'arrête pas. Voilà, maintenant tu peux parler. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être à minima le 1% des Français les plus riches en matière d'investissement immobilier, vous pouvez candidater à Patrimoine Exponentiel. Le lien se trouve dans la description et rejoindre une communauté de professionnels avec des objectifs comme le tien. Également, tu peux réserver un audit stratégique en one-to-one avec Fouad pour faire une analyse de ta stratégie immobilière, faire un audit stratégique sur les points à corriger, les bons comme les mauvais. Quelque chose à préciser? Non, rien de particulier. Toujours un plaisir de découvrir des parcours, des personnalités, des objectifs, des ambitions sur les audits stratégiques. Si vous avez vraiment envie d'aller loin en immobilier, de vous constituer un empire, n'hésitez pas à réserver le vôtre. Tu trouveras également le lien de Manial Immobilier qui est une communauté entièrement privée et offerte avec une partie dédiée à la participation au futur épisode du podcast, ainsi que le lien pour notre future keynote sur l'investissement immobilier. Tout se trouve dans la description. Pense à nous mettre 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, quémande-nous des likes, Fouad, s'il te plaît. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Je comprends pas, il y a 100 personnes, il n'y a qu'un seul like. Et je souhaiterais remercier personnellement Cléa57. Merci Hugo de nous avoir fait découvrir Fouad, c'est extrêmement intéressant. Les stratégies décrites sont certes pas pour tout le monde, mais correspondent parfaitement à une catégorie d'investisseurs que l'on peut qualifier d'avertis, avec un pédigré bancaire un peu supérieur à la norme, comme Fouad aime le dire. Tu vois Fouad, nous sommes écoutés par les femmes. Écoute, j'en suis ravi et merci beaucoup. C'est Cléa, c'est ça? Cléa57. Merci beaucoup Est Cléa. de la France. Je lis évidemment tous les commentaires, je les lis de façon obsessionnelle, donc je les lis. Non, c'est Hugo qui me dit, mais arrête d'être, quand il y a un commentaire qui est pas bon, on a quand même circonvolulation. Ah oui, on a eu un commentaire un peu c'est un philosophe le mec. Ouais, un littéraire et en fait j'accorde de l'importance, je suis toujours dans un rapport sociologique avec les gens, je m'intéresse à leur retour sur ce qu'ils ont pensé de la production du podcast. Dans cet épisode, on va parler de 2025 comme la meilleure année pour investir massivement. Et sur Internet, on a souvent l'habitude qu'on nous dise le meilleur moment pour investir après hier, c'est aujourd'hui. Ça, je l'ai entendu plein de fois. Ah, je ne peux plus en fait. C'est insupportable. Dans cet épisode, on va parler vraiment de l'année 2025 comme une année pivot, comme une année particulière. Une année charnière. Charnière. Où ceux qui... Charnel, hein. Charnière. S'il te plaît. Remets ton esprit en ordre. Où ceux qui vont y aller et qui vont investir vont bénéficier d'un avantage concurrentiel. Cela va être, selon Fouad ou selon moi, une année exceptionnelle, pas tant pour des raisons économiques, mais principalement à cause de la fuite des rats. Alors, c'est ce qu'on va t'expliquer dans cet épisode et nous allons parler à la fois du contexte actuel, faire un échange Q&A avec Fouad qui est chasseur immobilier pour avoir un retour terrain
et finir nos recommandations pour profiter au maximum de cette opportunité de cette année pour toi, investisseur qui nous écoute. Commençons par le contexte actuel. Parlons de ces rats qui t'empêchaient de négocier une plus-value à l'achat, qui ont quitté le navire. Alors, comme d'habitude, on va dire sur cette introduction sociologique, ça paraît insultant, ça ne l'est pas. Tu connais mon amour. Non, mais c'est vrai. Les rats. On dit que les mecs, c'est des rats. Non, mais c'est gentil, hein, c'est un compliment. Laisse-moi finir. Très affectif. Laisse-moi finir. Sans les pagaies, là. Écoute, non, mais pas du tout. Tu vas te rendre compte, quand je vais donner ma définition, tu vas te rendre compte, peut-être, de tes insuffisances. Donc, en français. Je t'invite à t'intéresser au français, qui est une langue absolument fantastique. Donc, dont la complexité est nettement supérieure à l'anglais. Les rats ont quitté le navire. Ils ont quitté le navire de l'immobilier, du LMNP. En fait, la définition française de cette expression, ça signifie que les personnes, je suis en train de lire, donc je n'invente rien, donc signifie que les personnes abandonnent un projet, une organisation ou une situation quand ils prévoient qu'elle va échouer. C'est souvent utilisé pour décrire des individus qui évitent les difficultés ou les conséquences d'un échec imminent. La définition... C'est très gentil. Non, c'est pas une question gentille. La définition, elle décrit exactement... En fait, cette expression décrit exactement la situation. Il y a eu des chocs économiques, augmentation des taux d'intérêt généraux, 4 points, en très peu de temps. Pas en point de base. Non, en point d'intérêt. Il a fallu que je donne une leçon d'économie à notre Dubaïote pour qu'il arrête de... Il avait un même problème sur le P/E ratio, là. Le price-earning ratio. Oui. Il l'avait compris à l'envers. Exactement. Il faut qu'il comprenne qu'une société qui perd l'équivalent de ses capitaux propres chaque année sur son chiffre d'affaires n'est pas une cash machine. Donc, l'école, ça peut servir. Petite parenthèse, je sais que sur les réseaux sociaux, on nous explique à longueur de journée que l'école ne sert à rien. Non, l'école, c'est très utile pour s'exprimer comme il faut, pour comprendre l'économie, la sociologie, la médecine, l'aviation, etc. L'école, c'est très important. L'école ne fait pas tout. L'école est une composante de l'éducation de la vie, mais l'école, c'est important. Bref, petite parenthèse, on est exactement, en fait, au cœur du problème. C'est-à-dire que c'est une métaphore, évidemment, c'est une expression, mais des centaines de milliers de rats ont pris d'assaut le navire France sur sa production de crédit immobilier. Et à partir de janvier 2023, les rats ont littéralement quitté le navire. Ils n'ont pas quitté par eux-mêmes, on les a quand même un peu aidés. Mais on a mis la mort aux rats, quoi. Alors, il y avait le HCSF a sorti... T'as une grosse tapette, là. Alors, attends. Non, ça, c'était pas suffisamment puissant, tu vois. Le HCSF a sorti le lance-flamme. Donc, si tu veux, le HCSF a sorti l'artillerie lourde. Dans un précédent podcast, on parlait d'Arsenal. Et alors, tu vois, c'est marrant, mais le gouvernement, on va dire, l'administration, les autorités, dont celles qui sont en charge de la politique monétaire française, même si ça se passe au niveau de la Banque centrale européenne, on a des marges de manœuvre pour produire du crédit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on produit plus de crédit que les autres et on prend la part des autres également en termes de zone euro. Chacun a ses armes. 25%. 30%. 30% de la... 30% de la production de crédit immobilier de la zone euro. Alors c'est pareil, on peut nous expliquer que l'euro est une monnaie de singe, mais il faut arrêter. Il n'y a pas 15 000 monnaies qui ont du poids dans ce monde. Il y a la roupie mauricienne. Voilà, la roupie indonésienne. Voilà. Le dirham. Le dirham tunisien. Algérien qui a été divisé par 2. Et la monnaie libanaise. Alors c'est sûr. Il y a des Libanais qui nous écoutent, on leur passe le bonjour et on adore votre gastronomie. Et on adore le pays. Le Liban est un très très beau pays. Alors je n'ai pas eu l'occasion de visiter, j'aimerais visiter, mais on va dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est la meilleure période, pardon. Donc en fait, il faut raisonner toujours en termes d'asymétrie ou de symétrie. Les autorités monétaires ont sorti l'artillerie lourde pour éradiquer... Le mot qui convient, c'est... Ça va bien pour les rats. Oui, je choisis mon vocabulaire avec soin, tu sauras. Donc ce n'est jamais du hasard. Pour éradiquer, comment dirais-je, cette multiplication... On se croirait à Paris, tu sais, dans une conférence d'Anne Hidalgo en disant « il n'y a pas beaucoup de rats ». Non mais,
En fait, tiens, c'est marrant. En fait, le HCSF est le dératiseur. Comment on dit Dératiseur. Non, dératiseur. Dératiseur. Et le dératiseur. Et les gens ont dégagé l'espace aérien. Et on y voit plus clair. Là, t'as une no-fly zone. Là, quand tu arrives sur les immeubles de rapport, il y a une no-fly zone. Là, en fait, le soleil brille. Tu vois ? Donc, cette introduction, elle est très importante. Parce que, tu sais, parfois, moi, j'ai vendu beaucoup de biens. En 2022, j'ai vu que les prix étaient très élevés. Et ça a baissé après parce qu'on a coupé les vannes du crédit immobilier, moins 40%, en centaines de milliards d'euros. Donc, il faut comprendre à quel moment on est. C'est un peu l'erreur que j'avais un peu lue, je ne sais plus dans quoi, qui est hyper intéressante, ne pas comprendre dans quelle époque on est. Là, il faut comprendre dans quelle époque monétaire on est, dans quelle époque concurrentielle on est. Et en tout cas, on respire. Un vrai investisseur, un signe noir, respire parce qu'il n'a plus cette pollution visuelle, cette attaque massive de petits rongeurs, LMNP, qui venaient faire... Pourtant, c'est vrai que j'aime le comté. Je viens de Franche-Comté. Putain, là, chez moi, les baskets. Donc, non, mais l'idée, c'est que moi, je l'ai subi, cette concurrence. Je l'avais dit dans un podcast. Je m'étais remis en question. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était en 2019-2020. Je me suis dit, mais attends, mais t'as perdu la main? Non. J'étais attaqué de tous bords par une armée mexicaine de rongeurs qui voulait sa part du gâteau. Et c'était la notion de fait social. Un fait social, c'est quand tu as un groupement d'individus qui sont suffisamment nombreux et qui font la même chose, qui font bouger les lignes. Donc, là, tous ces gens-là ne sont plus là. Pour l'instant. Alors, pour l'instant, mais là, on en était au contexte actuel. Le lance-flamme, il a perdu un peu d'effet. Tu te rappelles je t'ai envoyé un article il n'y a pas longtemps, je crois que c'était de Figaro, et il y a eu un... Non, tu m'as envoyé... C'était pas le Figaro. Sur les agences immobilières, là, avec... je crois que c'était le calendrier de Clara Morgan que tu m'as envoyé. Non. Le Pirelli, tu veux dire? Non, tu m'as envoyé... Le Pamela Anderson 1994. Non, alors tu vois, les agences immobilières ont vu, en fait... MSN. Je t'avais envoyé Je l'ai. Voilà, beaucoup d'agences immobilières expliquent que ils ont assisté là à la disparition des investisseurs. Ils n'ont aucune visibilité. Les investisseurs désertent le marché immobilier. Tu vois, c'est quand même un peu plus corporate que toi. Les rats. Nous avons perdu 25% d'investisseurs en 2024 en comparaison en 2023, qui a dû en perdre également le même ratio, quoi. Le président de Foncia Transactions, Jordan Frarier. On vous mettra l'article sur la totalité de l'Hexagone. Century 21. Century 21 est passé de 30,6% en 2022 à 25,5% en 2024, moins 5,1 points. Donc voilà, donc l'idée, c'est de comprendre, d'acter que ces gens-là ont dégagé l'espace concurrentiel et c'est une excellente nouvelle pour les jeux, pour les joueurs du jeu infini, pour les long-termistes, pour les signes noirs. C'est une très très bonne nouvelle. Comme l'augmentation des taux d'intérêt était une très bonne nouvelle. En fait, c'est un choc économique qui a permis de revenir à une situation un petit peu plus saine parce qu'à l'époque, n'importe quelle personne disposant de 3 fiches de paie était en capacité de faire une offre d'achat et d'obtenir un financement. Facilement un financement immobilier. Et donc les investisseurs, ils n'ont plus ces rats. Ils n'ont plus cette gêne. Exactement. Tu n'as plus cette gêne permanente qui était très problématique pour saisir des opportunités. En fait, même pour négocier, parfois, ce n'était pas possible de négocier un bien. Tu prenais le risque qu'ils partent à la concurrence parce que un amateur, évidemment, a le couteau moins aiguisé qu'un professionnel de la chasse immobilière. Tu disais que j'étais un chasseur immobilier. Je me qualifie plutôt comme un prédateur immobilier. Donc, un prédateur. Un prédateur. Toi, tu es le prédateur, mais c'est différent, le prédateur. Moi aussi, attends, tu l'as même fait mettre sur le gâteau, quoi. Oui. Alors, il parle du gâteau d'anniversaire au dernier Mastermind. On a pu fêter son anniversaire. Donc on a un boulevard pour les investisseurs qui sont formés, un boulevard d'opportunités. Et ça, il faut le comprendre, on est dedans. Un boulevard d'opportunités, ça veut dire une abondance des opportunités et ça veut dire qu'un investisseur qui veut investir massivement,
il doit chercher l'opportunité, pas acheter pour acheter. Une fois, tu avais dit, si tu veux un patrimoine de 10 millions, il faut que ton encours bancaire soit de 9 millions. Parce que tu ne veux pas acheter. Exactement, voire 8. Voire 8. Tout à fait. Et tu sortais au début du podcast, je m'en souviens souvent, la phrase de Muliez, le PDG de... Oui, pour être un bon vendeur, il faut être un bon acheteur. Et la première marge que vous réalisez, la première plus-value, c'est à l'achat. Donc, si vous arrivez sur un immeuble à 800 000 euros, que vous en offrez 700 et que vous avez 14 rats, j'ai l'image de Vivi quand je dis ça. C'est très stressant. Si vous avez 14 rats qui arrivent et qui font une offre à 800 000 parce qu'ils se disent on va faire du... Voire sur de la surenchère, c'est arrivé faisaient de la souvent, surenchère. bien sûr, ce qui est strictement interdit, mais bon, est-ce qu'un vendeur va refuser un petit bonus, un petit plus de la chantilly? Non. Bien sûr, et le français aime le cadeau, aime la chantilly en plus, aime la petite... comment ça s'appelle, tu sais, des trucs avec le café, là, l'amandine. Ça fait plaisir quand on te pose une amandine avec ton café. C'est quoi l'amandine? Ah, c'est le truc un peu au nougat, là? Non, c'est avec du cacao et à l'intérieur, il y a de l'amande. Alors, peut-être qu'il y a du nougat, j'en sais rien, s'il y a des pâtissiers qui nous écoutent. Mais je veux dire, oui, ils achetaient au prix. Et Voire parfois, plus. j'ai assisté à des surenchères. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient mettre de la colocation, qu'ils allaient mettre un coup de peinture, maximiser le cash flow et devenir rentier avec un seul bien immobilier. L'incompétence te pousse à la surenchère. Un bon acheteur achète au meilleur prix possible. Parfois, il achète au prix parce qu'il saisit l'opportunité et la rareté de l'opportunité. Mais un amateur, dans un mouvement de précipitation, a une générosité beaucoup plus importante qu'un vrai professionnel. Et il faut savoir tu sais, c'est très marrant parce qu'avant de venir au podcast, tu me disais, tiens, tu fais de la course automobile, je comprends pas pourquoi tu aimes ça. Et je te disais, ce qui est très bien, c'est que ça te permet de contrôler tes émotions et de ne pas laisser tes émotions passer devant toi. Et, tu vois, sur un achat, si tu laisses l'émotion, le biais de l'escalade d'engagement, tout à fait. Il faut savoir sortir quelquefois. Et s'il y a trop de rats, c'est le meilleur moyen de choper le choléra, quoi. Mais exactement. Et c'est vrai que, en fait, ce qui est difficile en termes de psychologie entrepreneuriale, de psychologie immobilière, c'est que la pression exercée par la concurrence peut te pousser à prendre des mauvaises décisions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? J'ai toujours su me contrôler, mais j'ai commis des erreurs. Par exemple, parfois, ne pas acheter au prix affiché a été une erreur de ma part. Et une fois, ça m'est arrivé, j'ai dû racheter un bien, un marchand de biens avec qui j'étais en concurrence en phase 1. Il l'a acheté. Tu vois, ça, c'est une leçon à 100 000 euros. Pourtant, j'ai été réactif. J'ai été le premier à faire visiter le bien. Je n'étais pas disponible. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté le bien et il me l'a revendu 100 000 euros plus cher. Et là, tu sais ce que je me suis dit ? Il a dû bien rigoler. Bien fait pour ta gueule. Il a dû bien rigoler. Et tu vois, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis en procédure pour lui faire payer une clause pénale. Donc, il va me rendre une partie de mon argent. Donc, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence ? C'est une coïncidence. Et là, on était en concurrence sur un immeuble récemment. Ah, vous suivez, quoi. En fait, c'est qu'il est bon et je suis bon. Et moi, je ne suis pas agent immobilier. Moi, tu vois, ce qui est important à comprendre, c'est que je dois agir à distance. Et je t'avais expliqué ça, c'est qu'un bon sniper, un bon chasseur n'a pas besoin d'être proche de sa cible. Il peut shooter à distance. Donc, moi, je ne suis pas sur le terrain, donc c'est un désavantage. Donc, je dois compenser ça par un niveau d'efficience et de professionnalisme beaucoup plus élevé. Donc lui, il est sur le terrain. C'est à Besançon. Moi, c'est un secteur, évidemment, qui est sous surveillance permanente. Et on est régulièrement, là, ça date du mois dernier, il y avait une opportunité rarissime, bel immeuble en pierre de taille, mais vraiment très très bel immeuble en pierre de taille, quartier bourgeois, 10 acheteurs professionnels. Et là, évidemment, je n'ai pas commis les erreurs que j'ai pu commettre durant mon processus d'apprentissage. La baisse des taux d'intérêt qui va forcément arriver, ou techniquement arriver... A déjà démarré. Elle a déjà démarré. Est-ce que c'est pas un peu saupoudrer le fromage pour faire revenir les rats ? Alors, il faut comprendre une chose. En termes de motivation, ce qui motive le plus un rat, c'est la baisse des taux. Pour lui, il a une vision purement financière, on va dire, de l'immobilier, et ce qui matérialise
le mieux le crédit, c'est le taux d'intérêt. Donc évidemment, c'est un piège pour nous, les signes noirs. Malheureusement, ce n'est pas nous qui le tendons, mais la baisse des taux qui a commencé à, je ne sais plus quand 6 mois, à peu près voilà, dans ces eaux-là, je crois que ça a déjà baissé de mémoire d'1,25, ce qui est quand même beaucoup. Donc, ils le sentent. Là, c'est en fait, c'est pas la théorie du signal, c'est la théorie, c'est important, des signaux faibles. Ils sont pas si faibles que ça. Ils sont palpables. Et ça, macroéconomiquement, il faut le sentir. Donc, il faut accélérer avant que ces gens-là fassent obstruction sur ton passage. Donc, le boulevard, il est maintenant. On ne sait pas pour combien de temps. Exactement. Mais le boulevard, il est maintenant. Alors, personne ne sait pour combien de temps. Sur principalement, en fait, c'est pas que les prix ont baissé, c'est vraiment sur l'intensité concurrentielle. Alors, les prix ont baissé. Les prix ont baissé. Les prix ont baissé. Les opportunités ont explosé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. On était sur un marché favorable aux vendeurs. On a basculé radicalement sur un marché favorable aux investisseurs, aux acquéreurs. Donc, on a un coût du crédit qui a baissé, on a un nombre d'opportunités qui est très élevé. On peut vraiment dire qu'on est dans l'abondance d'opportunités. Et on a des banques qui refont de l'appel de pied en disant « Arrêtez de vous auto-saboter, on veut prêter de l'argent ». Il y a même le président de la Banque de France, qui accessoirement est le patron du HCSF, qui explique « Retournez challenger votre banquier ». Il veut vous prêter de l'argent. Et là, je pense que cet organisme a compris que la violence du rationnement du crédit a neutralisé les investisseurs et donc les rats. Mais en fait, l'impact était au-delà de ce qu'ils pensaient. Exactement. Et donc là, on est obligé de faire un peu le travail inverse en disant non, mais revenez quand même un peu sur le marché. On ne vous a pas demandé de quitter totalement le bateau, mais c'est ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunis pour faire un tabac. Pour parler des opportunités, j'ai envie de le faire sous forme de session questions-réponses avant de passer sur les recommandations pour bénéficier de cette abondance d'opportunités. Fouad, tu es un chasseur immobilier dans le cadre uniquement de ton mentorat, il faut le préciser, c'est-à-dire que... Et pour mon compte également. Et pour ton compte, donc tu traques l'opportunité. Quel est ton retour d'expérience terrain ? Et je parle bien de terrain. Et prenons un horizon temporel court, prenons le trimestre. On ne va pas être insultant à parler sur le dernier mois, mais parlons sur le dernier trimestre. Qu'est-ce que tu peux dire de ton retour d'expérience avec toi pour toi et tes mentorés ? Alors, sur les 3 derniers mois, si on prend cet échantillon qui est significatif, qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop long, sur les 3 derniers mois, on a déjà saisi pour 15 millions d'euros d'opportunités. Pour le compte de 10 personnes. Et c'est tout. Alors, c'est tout. C'est tout. Sur ces opportunités, il y a une partie qui, on en parlera probablement, qui sont issus de mon réseau, mais il y a quand même une partie majoritaire qui était disponible tout simplement sur les sites internet classiques, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Donc, tu vois, c'était la deuxième question que je voulais te poser. C'est dire sur 15 millions d'euros, combien était en off-market ? Parce que ça, c'est un peu, c'est un peu le mythe. Le mythe, tu dois acheter du off-market pour que ça soit rentable maintenant et pas dans 20 ans. Ouais, alors, si tu veux, c'est faux et c'est vrai. Mais je reviens à la question précédente. Je n'avais pas fini. Il y avait un critère qui est très important. C'est la pénibilité pour obtenir et saisir les opportunités. Et ça n'a jamais été aussi facile, sauf en 2016. Moi, j'ai commencé fin 2016. Alors, l'ARP, je l'avais commencé en 2013. Ça fait un petit peu plus de 10 ans. Avec les 2 appartements vue cimetière ? Non, ça, c'était pas l'ARP. C'était juste après l'ARP. L'ARP, c'était en mars 2013. La pénibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces opportunités, on a pu les saisir avec le strict minimum en termes de pénibilité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été gêné par la concurrence.
donc ça, c'est important à comprendre que la baston, on n'a pas eu à se bagarrer, à part pour l'opportunité quand on concurrence avec des professionnels. Là, il faut sortir l'artillerie lourde, il faut remodifier la structure de ton offre d'achat. Le comportemental est fondamental, le storytelling est majeur. Donc, dans le cas normal, on va dire, sur la saisie d'opportunités, la pénibilité était très faible. L'accessibilité était très élevée pour saisir les opportunités. Donc ça, c'est un point qui est important sur la manière de récupérer des bonnes affaires. Donc, pour venir sur le off-market, grosso modo 20%. Chez moi, c'est 20% à peu près. Donc tout le reste... Allez, 25, si je pousse, c'est 25% d'off-market, 75% d'opportunités qui traînent sur le bon coin. Le terme traîner, j'aime beaucoup. Ben oui, parce qu'en fait, on nous a expliqué pendant des années que si un bien est sur le bon coin, c'est qu'il est pourri, qu'il y a eu un certain nombre de filtres d'individus qui avaient accès à l'information et qui auraient jugé que c'est une opportunité bidon. C'est totalement faux. D'ailleurs, l'immeuble où on s'est bastonné à 10, dont on a eu l'offre d'achat contresignée, et là, on a signé le compromis, donc ma parole est libre, et j'ai versé un séquestre. Habituellement, je ne verse jamais de séquestre. À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai versé un séquestre ? Parce que tu étais face à des pros qui peut-être le versaient non. pas. On avait déjà envoyer un signal. Je ne voulais pas mettre en danger le fait de saisir l'opportunité. Donc j'ai été obligé d'obtempérer. C'est de l'intelligence relationnelle et situationnelle. Et donc, je ne sais plus c'était quoi ta question. Off-market. 25%, donc il y a des opportunités. Elles sont disponibles sur l'espace public, sur le Bon Coin, sur Se Loger. N'écoutez pas les gens qui essaient de vous vendre des listes ou je ne sais quoi, ou des recettes magiques. Non, le Bon Coin est très puissant. Il y a des opportunités sur le marché. Ça ne date pas d'hier. Demain, ça sera la même chose. Aujourd'hui, c'est valable. Ça serait intéressant, tu vois, dans Patrimoine Exponentiel, vu que tu fais des lives, ça serait intéressant de faire une session, de voir au travers de ton regard, tu vois, par exemple, se faire un live sur la recherche de biens. Qu'est-ce que tu regardes et tout ça. Si ça... Je regarde la couleur du papier peint. Ouais. Et la couleur des meubles de la cuisine également. Donc, non, mais tu vois, de voir ça, de voir le regard, un regard extérieur pour voir, tu vois, ce que toi, tu vas voir en tant que professionnel va être totalement différent de ce qu'un amateur peut voir. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Revenons sur les rats qui ont quitté le navire. Les rats, ils ont quitté le navire. Et comme tu l'as dit, ça avait l'air de bastonner à 10 avec des professionnels sur des coups de fusil. Là, c'était un coup de bazooka. C'était un coup de bazooka. Ça veut dire que par rapport au rat, où tu as juste besoin de mettre un coup de pied, bon, il y en a beaucoup, donc tu peux te faire mordre sur une offre. Non, mais le rat si tu... je te laisse terminer. Le rat est gênant. Mais facilement... voilà, on peut l'éjecter facilement. Ouais, 2-3 coups de pied, c'est réglé. Non, il y a des armes qu'il n'est pas capable d'utiliser. Comme l'absence de conditions suspensives d'obtention de financement. Je prends un exemple concret. On en avait parlé sur le bien de Madeleine. Non, mais là, sur le bien... alors, c'est marrant, c'est un bien qui ressemble à celui de Madeleine. Ah. C'est un bien avec 23 studios et 2 commerces. Donc, en pierre de taille, pierre de chahut, qui est une pierre locale un peu bleutée. C'est pas du sous-dimensionnement, ça. Non, c'est pas du sous-dimensionnement. On est à 1 million d'euros. J'ai enlevé la condition suspensive d'obtention de financement. Donc, c'était nécessaire parce que d'autres joueurs... étaient prêts à le faire aussi. Bien sûr, évidemment. Un vendeur qui a 2 offres d'achat, dont une est sans condition suspensive d'obtention de financement, il sélectionne laquelle, à ton avis ? Celle avec la condition suspensive d'obtention de financement, bien évidemment. Évidemment que... Pour perdre 3 mois... Voilà, et peut-être ne pas avoir le financement. Alors, c'est pas 3 mois. Hein, c'est 6 mois, ouais. 6 mois, voire plus, parce que tu as des gens qui arrivent à faire traîner un compromis. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui est capable de faire sauter une condition suspensive d'obtention de financement sur 1 million d'euros. Tu vois, c'est très intéressant parce qu'on avait fait le podcast à 110% en expliquant qu'il fallait éviter le séquestre. Tout à fait. Tout est une question d'adaptation. C'est pour ça qu'il est très important d'acquérir les compétences et de ne pas partir avec quelque chose de clé en main. Parce que tu dois être capable de... Je vais citer un auteur que j'aime beaucoup dans sa personnalité. C'est Don Pierre Albertini. J'ai acheté tous ses bouquins.
rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est contextuel. Et il a totalement raison. Quand tu as un contexte précis, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Là, dans ce contexte-là, c'est exactement la manière dont il fallait agir pour pouvoir obtenir le lot, tout simplement. Donc voilà. Et l'absence de séquestre, c'est la norme. Là, c'est l'exception. Pourquoi ? Parce que les concurrents étaient des professionnels, dont des marchands de biens. Attention, parce que l'absence de séquestre, il y a une stratégie pour la mener. Parce que si les mecs le font, ils vont se faire fermer toutes les portes. Ne prenez pas les conseils. Alors, c'est pas du marketing. Dès qu'on vend quelque chose, les gens disent « Ah, vendeur de formation à la con ». Mais ne vous amusez pas à faire ça, parce que derrière, il y a une stratégie, il y a une façon de l'amener. Non, mais on donne une information qui est stratégique. Maintenant, il y a la méthode. Il y a la méthode. Et sans l'exécution, l'information ne reste que de l'information. Et c'est important de le préciser vraiment. Finissons sur les recommandations pour bénéficier de cette abondance d'opportunités sur 2025 et pourquoi il faut accélérer, même si les gens n'avaient pas prévu d'accélérer sur cette année. J'ai envie de, ça fait un peu punchline Instagram, mais de dire que déjà, ne croyez pas que les coups de fusil sont uniquement off-market. Le off-market, c'est impressionnant. C'est un appât pour attraper. C'est un attrape-nigo. C'est un attrape-nigo royal. La personne part du principe que c'est parce que c'est du off-market que c'est automatiquement une super affaire. Ah mais moi, si je voulais vendre un bien invendable, je dirais non, il est en off-market. Je te vends mon immeuble en off-market avant de le mettre. Faites en sorte d'être bankable, en anglais. Bancable. Bancable, et pas bancal. T'as vu ce jeu de mots un peu cette année pour saisir vraiment le maximum d'opportunités avant que les rats reviennent. Mais tu vois, affamés pour ronger votre part du gâteau. Tu vois, c'est la psychologie des foules. C'est Gustave Le Bon, un génie français, qui a écrit il y a quand même plus de 100 ans, même je crois que c'était en 1855, dans la psychologie des foules, les gens vont revenir massivement sur le marché immobilier dès que l'acceptabilité sur les taux d'intérêt sera jugée bonne. Donc pendant que ces dizaines de milliers ou ces centaines de milliers de personnes n'ont pas encore compris ce qui se passait et ce qu'il fallait faire, évidemment, le champ d'action, c'est maintenant. Pour maximiser votre aspect bankable, réservez un audit stratégique avec Fouad pour voir si votre profil est prêt pour saisir les opportunités et déposez votre candidature APX pour vous assurer de saisir au maximum les opportunités et pas qu'une seule opportunité. Et j'ai envie d'insister et finir sur ça. Et tu vas me dire ce que tu en penses comme dernier conseil qui, je pense, même si ça fait un peu conseil, les gens vont se dire ouais, non, mais c'est pas une solution clé en main, mais c'est super important. Recruter des vrais partenaires. Et je précise parce qu'il n'y a pas la vidéo et il n'y a pas la retranscription. Vrai, ça s'écrit avec un S et partenaire avec un S. Et je souligne le S dessus. C'est au pluriel en étant stratégique sur les choix. On va d'ailleurs animer quelques lives dans Patrimoine Exponentiel sur ça, mais recruter des professionnels. Si vous ne pourrez pas faire tout ça tout seul, c'est important de le préciser et on ne peut pas bâtir une ambition en millions d'euros tout seul. Il faut une équipe. Je parle souvent de théorie des jeux. De mon point de vue, c'est la guerre économique. Quand on part à la guerre, on y va rarement seul. On y va avec une armée. Et si possible, une armée professionnelle. Donc il faut une équipe, il faut recruter son équipe. Tous les domaines, toutes les compétences dont certaines sont réglementées, il faut absolument recruter une équipe. Et c'est fondamental parce que la probabilité d'atteindre ces objectifs dépend de la qualité de votre l'équipe. Tout à fait, exactement. Elle dépend de l'investisseur et elle dépend également de l'équipe. Et ça, c'est vrai que dans cette action, tu vois, on est dans le comportemental. C'est très rare d'avoir des gens en fait qui prennent le temps de jauger la qualité des partenaires qu'ils ont hérités. Un exemple, ton notaire familial, ça porte bien son nom, familial, c'est peut-être pas le bon notaire pour pouvoir en fait t'accompagner dans
ton blitz patrimoine. Et donc, il faut savoir recruter ses partenaires. Et ça, c'est fondamental. Et pour ça, il faut avoir du discernement, il faut avoir de la compétence. Et en voir plusieurs. Et pas prendre le premier venu. Mais déjà, c'est ça. Mais surtout qu'il faut avoir de la compétence. Et il faut se former pour pouvoir jauger de la qualité de ton partenaire sans être maître dans sa discipline. Ouais. Et ça, c'est important. Tu sais, quand on avait fait un podcast en parlant des experts comptables et en disant que les personnes doivent avoir au moins la compétence de pouvoir challenger. Bien sûr. Alors, c'est challenger. Challenger. C'est un mot français du mot challenge. Challenge. Challenger. Je resterai sur. C'est classe en français, je trouve. Le challenge consiste à. Ça fait dyslexique. Non. Challenge. Non, pas du tout. C'est comme management. Ich bin entrepreneur. Ich bin entrepreneur. Les Français n'ont pas de terme pour entrepreneur. C'est comme si bouche. C'est comme si cet abruti disait qu'on n'avait pas de terme pour le mot croissant. Pain au chocolat. Et ça, vraiment, sur les professionnels, vous pouvez le faire dès maintenant et prenez pas les premiers venus. Non. Un exemple tout simple également, pour ceux qui... ceux qui ne sont pas capables d'investir un minimum dans leur capital humain, j'ai envie de dire, de toute façon, vous ferez bloquer très rapidement. Mais des petits conseils pour éviter que des gens se fassent plumer et tout, si vous avez un chasseur immobilier qui vous propose de payer un coaching et pas une commission d'intermédiaire en opération immobilière, vous fuyez et vous ne passez pas par eux. Ouais. Carte T et les honoraires chez le notaire. Ouais, alors, les honoraires chez le notaire, carte T, dans le cas contraire, tu as la non-déductibilité de la commission. Mais s'il passe en coaching. Tu sais, c'est quoi le plus grave dans ça ? La responsabilité. La responsabilité civile professionnelle. Non, mais le pire, c'est quelquefois, vous avez des gens qui ont les agences immobilières, et j'ai eu les retours de terrain, mais qui facturent en coaching. Mais pourquoi ils le font ? Parce qu'à mon avis, ils savent que le bien qu'ils vendent, c'est de la merde. Et qu'ils ne veulent pas avoir de responsabilité dessus, et qu'un agent immobilier vient avec des droits et des devoirs. On retombe sur l'éthique dans le travail. Faites attention à ça, c'est vraiment le plus important. Après, c'est quelque chose d'important pour ceux qui veulent aller loin. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le capital humain. Il vous sera ce qui fait la différence entre un mirage et un objectif. Et le dimensionnement, vous ne devez pas dimensionner uniquement votre ambition, vous devez dimensionner également votre capital humain. Et si vous êtes incapable de dimensionner votre capital humain, ça ne sert à rien de surdimensionner votre objectif patrimonial. Vous ne l'atteindrez pas et vous serez frustré de toute manière. Et ce qui est important à comprendre, c'est que quand on a une belle ambition en millions d'euros, et pour certaines personnes que j'accompagne en dizaines de millions d'euros, tout est important. Tu peux pas laisser le moindre détail. Tu vois, le détail, la définition du détail, élément sans importance, c'est une définition qui n'est pas valable dans une stratégie immobilière ambitieuse. Tout est important, et je dirais même que parfois, dans ma manière d'être créatif, le détail fait toute la différence. Le détail bancaire, juridique, etc. Et tout est important. Ça, c'est très important de le comprendre, à l'exception d'un paramètre qui pour moi est anecdotique, qui est le taux d'intérêt. Et c'est l'inverse que font les gens. Pour eux, seul le taux d'intérêt est important et le reste ne l'est pas. Et c'est l'inverse. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous permettre d'écouter Fouad et de voir grand et de vous rappeler quelques concepts de base et s'assurer du montage, de la publication du podcast. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Ciao, ciao.